Poser une limite, ce n'est pas être dure ou intransigeante. Ce n'est pas être méchante. Ce n'est pas non plus casser l'ambiance ou devenir insensible. C'est simplement dire « j'existe » et ma vérité compte autant que la tienne. Aujourd'hui, on voit un pilier de ton leadership intérieur, l'assertivité. Parce qu'à force de dire oui quand tu penses non, tu te disperses et tu t'épuises. Et il est temps de sortir de ce cycle. Il est temps d'apprendre à cesser d'accepter l'inacceptable. Car quand tu deviens assertive, tu cesses de t'oublier, tu retrouves ton énergie, tu poses tes mots au moment juste et tu inspires le respect naturellement. Tu indiques aux autres un cadre relationnel, une façon dont tu acceptes d'être considéré. Tu leur tends la main et les invites à s'élever dans cette zone de réciprocité et de respect mutuel. Quand tu n'oses pas dire ce que tu ressens, que tu n'oses pas parler, tu cèdes ce pouvoir à l'autre. Tu dis oui alors que tu ressens non. Tu souris alors que ton cœur et ton corps se contractent. Tu t'entends dire un « Ah, c'est pas grave finalement » alors qu'au fond, ça te dérange. Tu autorises l'autre à franchir tes limites. Et après, tu t'en veux. Tu rumines. Tu nourris une colère, mais une colère qui est tournée contre toi-même. Voilà le prix de l'absence d'assertivité. Laisser passer l'inacceptable et t'effacer un peu plus à chaque fois. Mais la vérité, c'est que cette colère n'est pas une ennemie. C'est une énergie brute qu'on t'a appris à taire, mais en réalité, c'est un signal sacré qui t'invite à protéger ton espace et à honorer ton intégrité. Un carburant pour rester aligné sans te brûler. L'assertivité, c'est pas devenir agressive. L'assertivité, c'est apprendre à exister sans t'excuser. C'est oser dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, sans te trahir, sans trahir l'autre, sans accuser l'autre, seulement exprimer ta vérité. C'est la différence entre parler pour te défendre, pour te justifier, et parler pour être réellement entendu ou rester aligné, fidèle à toi-même. Tu n'as pas à choisir entre deux extrêmes, trahir les autres ou te trahir toi-même. Quand tu poses une limite claire, tu deviens un miroir. Et oui, parfois ce miroir brise les illusions de l'autre, révèle ses masques, son ego, son niveau de maturité relationnelle. Mais c'est un moyen d'être respecté et de rester intègre. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui finira par définir ce que tu deviendras demain. Je te propose 3 clés pour muscler ton assertivité. Et ce, sans basculer dans l'agressivité. La première clé, la pause consciente. La colère surgit, c'est normal. C'est le signal sacré pour te dire que « Oh, on vient de franchir une limite pour toi. » Et il est de ton devoir de le mentionner à l'autre personne. Alors, respire avant de répondre. Accorde-toi quelques secondes, quelques minutes de silence. Ce petit temps-là que tu t'autorises va venir couper ton automatisme du oui réflexe ou « Ah, c'est pas grave, ok, finalement, je vais accepter. » Et il te rend ton pouvoir. La deuxième clé, c'est la phrase d'ancrage. Prépare-toi 1 ou 2 phrases simples, toujours prêtes à dire quand tu sentiras que ta limite a été franchie, pour pouvoir t'autoriser à bien ressentir l'émotion qui est là, mais ne pas agir sous son influence de façon automatique. Donc, ces petites phrases-là peuvent ressembler à « Je comprends, mais je ne suis pas disponible pour le moment. J'entends bien ce que tu dis, je vais réfléchir, mais je te reviens. » C'est simple,
c'est clair, c'est direct. La troisième et dernière clé, le miroir intérieur. Demande-toi, si ma meilleure amie vivait ça, qu'est-ce que je lui conseillerais de répondre? Puis, ose appliquer ce même conseil à toi-même. Et si l'autre réagit mal, encore une fois, respire. Sa réaction ne t'appartient pas. Ton rôle n'est pas de porter son inconfort ou de réparer son ego, mais d'incarner ta vérité à toi avec calme. C'est exactement ça, la posture de leader. Le respect mutuel est non négociable. Rappeler à tes collaborateurs, à tes clients, à tes partenaires, à ton entourage, que tes limites protègent la qualité de la relation tout en se permettant d'évoluer, et non l'inverse. Et non pas se conforter dans des façons de faire qui ne permettent pas d'évoluer. Être leader, c'est accepter que ton intégrité dérange parfois. Mais choisir de rester droite plutôt que de t'ajuster ou t'abaisser à devenir complice pour préserver des illusions. C'est ça, la souveraineté intérieure, la liberté intérieure. Imagine que tu n'aies plus jamais à rejouer la scène dans ta tête, que tu n'as plus de rumination, que tes mots sortent au moment juste, sans culpabilité, sans doute, sans peur. C'est ça l'assertivité, la cohérence entre ton ressenti et ta voix. C'est ça ton leadership intérieur, une posture où ton non devient aussi puissant que ton oui. L'assertivité, ce n'est pas hausser le ton ou parler plus fort que les autres. Ce n'est pas non plus crier pour te faire comprendre. C'est faire coïncider ta vérité intérieure avec tes mots et tes actions. C'est dire oui quand tu penses oui. C'est dire non sans t'enliser dans des explications ou des justifications. Alors la prochaine fois que tu te surprends à penser « Ah, j'aurais donc dû dire ça », rappelle-toi que tu peux t'autoriser, à partir de maintenant, à dire ce qui est. Comme une leader qui n'attend plus la permission pour tracer sa voie. Elle avance et invite à la connexion réciproque. Maintenant que tu sais poser une limite claire, une nouvelle étape s'ouvre. Savoir répondre sur le moment, sans te perdre dans les justifications ou des silences qui ne sont pas choisis. Parce que parfois, ce n'est pas la limite elle-même qui bloque, c'est le comment répondre qui te fige. Et là, il te faut maîtriser un art subtil, la répartie consciente, le deuxième pilier de ta mise en pratique relationnelle. Dans la prochaine capsule, on va voir un guide pratique pour développer ta répartie. Comment répondre avec clarté, assurance et respect, même quand tu te sens déstabilisé et que la pression est forte.